Donc aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet que j'ai médité en Inde. Et j'ai écrit une lettre au dévot, qui n'est pas arrivée d'ailleurs. Elle est arrivée après, une fois que j'étais arrivé, donc il n'y avait pas d'intérêt, non. Et je voudrais développer cette lettre, parce que ça a été pour moi un sujet de méditation. Voilà. Om Ganati Milandasya. Ganam Jaram Shalakaya. Shakshuru Melitam Jenata Isme Shigula Venam. Vandeyam Shirupam Vandeyam. Oh, bref. Donc, j'avais cette méditation. On parle de famille. On parle de famille spirituelle. Mais qu'est-ce que c'est pour les Vaishnavas la famille spirituelle? La famille matérielle, on comprend qu'on prend naissance dans un endroit selon nos activités passées. L'âme voyage et selon ses activités passées, elle prend naissance dans un environnement particulier. Elle va rencontrer tel type de personnes, etc. et subir des souffrances et des joies selon ses activités passées. Elle a un libre arbitre, elle peut se diriger un petit peu et soit s'abandonner au Seigneur pour sortir de cette dualité, soit rester dans cette dualité des joies et des peines. Donc elle va chercher la joie. Mais la joie et la souffrance, c'est la même chose, en fait. C'est une illusion transcendante, matérielle. Hein? Donc, la conception de la famille au niveau spirituel est différente. Complètement différente. Et comment elle se manifeste? Elle ne peut pas se manifester sans l'amour pour Krishna. Quelqu'un qui n'a pas d'affection pour Krishna, il ne peut pas comprendre ce qui est cher à Krishna. Il faut une relation avec Krishna pour comprendre ce qui est cher à Krishna. Par exemple, si vous avez des enfants, vous voyez ce qu'ils aiment et vous, pour leur plaire, vous leur offrez ce qu'ils aiment. On est bien d'accord. Et de cette manière-là, vous établissez une relation. Alors c'est une relation qui est fausse parce que c'est que l'intérêt dans ce monde. Si vous commencez à donner quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'ils aiment, ils vont commencer à développer la colère et puis vous parler, etc. Donc c'est juste basé sur l'intérêt dans ce monde. Hein? On aime et on retire notre amour très rapidement si on ne donne plus la satisfaction. La preuve, c'est qu'il y a la conception du divorce. Dans le monde transcendantal, cette conception-là n'existe pas. Il n'y a que dans le monde matériel où on se sépare. Parce qu'il y a l'intérêt. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a l'intérêt. Hein? Et l'intérêt dans ce monde, c'est l'attachement aussi. Ça veut dire que quand on est attaché, l'attachement, c'est quelque chose qui fait qu'on souffre. Parce que si on est attaché à quelque chose qui est imparfait, on doit souffrir. Vous comprenez? Si on est attaché à quelque chose qui est parfait, alors on se libère. Si on est attaché à quelque chose qui est imparfait, on doit souffrir. C'est pour ça que toutes les religions où il y a la conception de l'âme, je ne parle pas de la conception du paradis, mais du corporel de l'existence, un karma. Je parle de la conception où la conception l'atma-tattva de l'âme, tous sont d'accord pour l'attachement, c'est la source de la souffrance. Or, Brahma, il dit que dans ce monde matériel, les humains, ils pensent que cet attachement-là, c'est le bonheur. C'est le principe de la conscience humaine. Ils pensent que leur souffrance, c'est le bonheur. Or, quelqu'un qui est hors norme, quelque part, et qui, dû à ses vies passées, dû à sa vie passée, il a une sukriti, ça veut dire des actes pieux, il peut comprendre que l'attachement, c'est la source de la souffrance. Et automatiquement, il va vers le détachement. Mais qu'est-ce que c'est le détachement Vaishnava? C'est l'attachement à Krishna. Ça veut dire qu'on va reporter notre attachement sur Krishna. Et quand ce lien avec Krishna se manifeste, surtout à travers le Sanon dans cet âge, automatiquement on comprend ce qui est cher à Krishna. Et à partir de là, comme ce qui est cher à Krishna n'est pas différent de lui, alors on ressent l'amour pour ce qui est cher à Krishna. Or, qu'est-ce que c'est cette famille? Comment elle se manifeste dans le monde matériel? Eh bien, cette famille, c'est vous. Alors, vous êtes tous, tout le monde est imparfait.
Tout le monde a de la colère, tout le monde a de l'envie, tout le monde a de la concupiscence, etc., etc. Mais, puisque vous servez Krishna, vous êtes cher à Krishna. Par exemple, je vais prendre un exemple. Il y a des personnes ici qui souffrent beaucoup, mais elles restent. Vous pensez que ce n'est pas une preuve d'amour ? Les personnes veulent souffrir. Il y a des personnes ici qui servent Krishna et qui rencontrent des difficultés, mais qui restent. Cette personne-là est très chère à Krishna. Mais pourquoi elle souffre ? C'est parce qu'il lui manque quelque chose dans son cœur pour établir une relation avec Krishna. Elle a encore des désirs séparés de Krishna. Et à cause de ça, Krishna ne peut pas se dévoiler. Il est dans le cœur. Mais parce que ce n'est pas son désir premier, alors Krishna ne se dévoile pas. Mais pourtant, elle reste. Elle est chère à Krishna. Donc quelqu'un qui a une relation avec Krishna, mais qui voit que Krishna affectionne cette personne, il ne rejette pas cette personne parce qu'elle le fait souffrir. Parce qu'elle est en colère contre lui, parce qu'elle le critique. Parce qu'il voit Krishna l'aime. Mon Krishna l'aime. Peu importe, je l'aime. Parce que c'est son objet d'affection. Le Bhagavata m'explique. En fin de compte, quand on n'a pas d'affection pour Krishna, on a de l'affection pour nous-mêmes. Ça veut dire qu'on cherche le plaisir. On cherche une situation qui me fasse du bien. Peu importe, même si ce n'est pas avec Krishna, mais je cherche une situation qui est hors de l'association des Vaishnavas. Parce que ça me fait du bien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Avant, on parlait de l'action des intéressés. Là, on parle de l'action intéressée. Ça veut dire que quand on est dans cette situation-là, on veut le bonheur. On accepte Dieu pour être heureux. Or, si on est dans un environnement où il n'y a que des gens qui ont des problèmes, alors on ne va pas voir d'une famille. On va se dire, mais moi, on m'avait parlé d'une famille, et je vois que des gens qui critiquent, je vois que des gens qui ne m'aiment pas. C'est parce qu'il n'y a pas d'affection. Parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Et ça, c'est les 99% des dévots. 99, tous les dévots sont comme ça. On va se sentir jugé, on va ceci, cela, on va être déçu. Et on va naturellement commencer à avoir des qualités chez des personnes qui ne sont pas des dévots. Mais le Bhagavata m'explique une chose qui est importante. Najjate metevat kadachin. Le Bhagavata explique la nature de l'âme. Or, quand on dit matérialisme, ça veut dire c'est des qualités qui n'ont pas rien à voir avec l'âme. Par exemple, quelqu'un qui est un matérialiste, il a des qualités, il a développé des qualités en relation avec son conditionnement matériel. Et il s'en sert pour attirer les êtres. Il s'en sert pour avoir la gloire. Il s'en sert pour faire du bien. Mais ça n'a rien à voir avec sa réalité transcendantale. Dans sa relation éternelle dans la transcendance, il ne connaît pas. Donc l'âme, elle ne manifeste pas ses qualités originelles. Ce sont une nature qui est dénaturée. C'est comme l'eau qui devient solide au contact du froid. Bhaktivinoda Thakur, il dit, naturellement, au contact de l'énergie matérielle, l'âme développe une nature qui n'a rien à voir avec sa nature originelle. C'est pour ça qu'on dit qu'un matérialiste n'a pas de qualité, parce que ce n'est pas les qualités de l'âme. Donc si on s'associe avec des personnes qui sont dans l'illusion, on ne peut pas sortir de cette illusion. On ne pourra pas développer les qualités de l'âme. C'est pour ça que le principe de la famille, il est centré sur l'écoute. Si vous voulez voir la famille Vaishnava, il faut écouter. Si vous écoutez, Krishna entrera dans votre cœur et les qualités de l'âme vont se manifester. Et à partir de là, vous pourrez voir la réalité chez les êtres et pas ce qui recouvre les êtres. Donc vous pourrez tolérer, pardonner, respecter, même si quelqu'un vous fait du mal, même si quelqu'un vous critique. Parce que vous comprendrez que sa vérité, elle est différente. Rappelez-vous Jésus. Jésus, quand il a été crucifié, il a dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne connaissent pas leur réalité. Et bien de la même manière, si vous développez l'affection pour Krishna, vous pourrez, de la même manière qu'une mère tolère pour son enfant, parce qu'il y a l'attachement, parce que vous aurez l'attachement pour Krishna, vous pourrez tolérer les agissements. Et être comme une mère et un père, un représentant de Krishna, pour permettre aux gens de progresser. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc il n'y a qu'une personne qui est à ce niveau-là qui voit la famille. Parce qu'il voit tout relié, comme la miséricorde de Krishna. Parce que grâce à eux aussi, il progresse. Grâce à eux, il peut avoir un service dans ce monde. Parce qu'un pur dévot, ultimement, il a développé sa relation éternelle avec Krishna. Il sert Krishna, intérieurement. Mais extérieurement, cette famille-là lui permet de plaire à Krishna aussi.
De cette manière-là, intérieurement, il est dans son corps transcendantal et extérieurement, il satisfait Krishna à travers sa famille. Or, plus on progresse et plus on va réaliser que tous, c'est la famille de Krishna. Mais il y en a qui le désirent et il y en a qui ne le désirent pas. Mais le Bhagavatam explique que tous servent Krishna, soit à travers l'illusion matérielle, parce que c'est son énergie, soit directement à travers lui, à travers son représentant qui est le maître spirituel. C'est pour ça que, voilà, il y a deux sortes d'êtres vivants, ceux qui servent l'énergie externe et ceux qui servent l'énergie interne. Donc ça, c'est un choix. Mais si vous êtes associé avec des gens qui servent l'énergie externe, vous ne pourrez jamais comprendre l'énergie interne du Seigneur suprême et entrer dans ces divertissements. C'est pour ça que, naturellement, selon les actes passés des personnes, eh ben, vous avez telle personne qui est dans telle situation, telle personne qui est dans telle situation. Ça veut dire que vous avez un panaché de conscience et d'abandon envers le Seigneur suprême. Certains, ils n'ont pas de goût. Par exemple, s'ils viennent à une abhishek, adorer le Seigneur, ils n'ont pas de goût au bout de 5 minutes, ils se disent qu'est-ce que je fais là? Mais ils sont venus quand même. Dans leur prochaine vie, ça augmentera. Et quand ils sont avec des matérialistes, ils se sentent vraiment bien. Ils se sentent mieux compris, etc., etc. Voilà, il y a plein de sortes de conscience. Pourquoi c'est difficile d'être avec les dévots? Parce qu'il y a la pureté. Là où il y a la pureté, les impuretés ressortent. Mettez la même personne que vous connaissez une semaine ici. Vous allez voir, elle va changer. Parce que les impuretés remonteront. Parce qu'elle ne désire pas s'abandonner au Seigneur suprême. Donc automatiquement, ça fait remonter les choses. C'est pour ça qu'on voit des problèmes là où il y a la pureté. Et c'est quelque chose qui est logique, vous comprenez? Parce que la pureté fait que nos impuretés ressortent. Par exemple, Srila Bhakti-Vibhuda Bodhan Goswami Maharaj, il disait que, c'est quelque chose qui est connu, que souvent au début, quand les gens chantent le Mahamantra, ils pensent que c'est pire encore, parce que ça fait tout remonter. J'étais mieux avant. Mais en fait, non. Parce qu'on se rend compte véritablement de nos problèmes, et on peut les éliminer pour toujours, éternellement. Alors que dans la compagnie des matérialistes, on ne peut pas. On fait simplement que cultiver l'illusion matérielle. C'est pour ça que l'association est la chose la plus importante. Et selon le désir qu'on a, alors on va s'associer avec des matérialistes plus ou avec des Vaishnavas. Mais Bhaktivinoda Thakur, il dit qu'en proportion qu'on est associé avec des purs dévots, on progresse. Si on est associé 50-50 avec des matérialistes purs dévots, on se maintient. Mais si on est plus associé avec des matérialistes, alors on perd notre foi graduellement. Notre foi devient recouverte de nouveau par des plante qui ressemble à la plante de la dévotion, mais qui nous égare. C'est pour ça que le service de dévotion, on dit que c'est une science. Science, ça veut dire, si vous faites un pas, vous avez tel résultat. Action et réaction. Or, le service de dévotion, c'est pour ça que c'est difficile. Parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est une véritable science. Et de toute façon, si vous faites d'une manière ou d'une autre, vous verrez que les résultats viendront dans votre cœur. Petit à petit, Krishna s'en va, ou Krishna vient. Mais Krishna, ça ne veut pas dire un frigo. Ça ne veut pas dire une PlayStation. Ça ne veut pas dire un bon mari. Ça ne veut pas dire des bons enfants. Ça ne veut pas dire un beau voyage. Ça ne veut pas dire de la joie. Ça veut dire qu'il nous sort de l'illusion. Et ça veut dire qu'on comprend notre nature originelle, notre corps transcendantal, notre nom transcendantal, notre famille éternelle. Parce qu'il est dans le cœur, il peut tout dévoiler. C'est ça qu'on appelle Krishna. Avant, Yatamam Prapadante, Krishna réciproque avec nos désirs avant. Ça veut dire qu'on a une compréhension de Krishna selon notre conscience. Mais ça, c'est pas le vrai Krishna encore. Le vrai Krishna, on peut le voir quand on n'a plus de désir. Que simplement, c'est simplement qu'on désire exister pour lui. Et il le dit, il explique dans la Bhagavad Gita, il dit en fait, il est impartial. Il n'est ni partial. Simplement celui qui veut être lui et de son ami, il est son ami.
Krishna est comme ça. En proportion, vous voulez être avec lui, en proportion, il réciproque. C'est la nature du Seigneur suprême. Il force personne. Bien qu'il contrôle tout. Bien que tout émane de lui qui contrôle tout, il est suprêmement détaché. Personne ne peut être comme le Seigneur suprême. Il est présent dans le cœur, mais il attend simplement. Parce que le temps est une illusion. Le temps n'existe pas. Quand ce verset, c'est expliqué, l'âme n'a jamais eu de commencement, n'a jamais eu de fin, n'a jamais eu de début, de naissance. On est éternel. Et ça, c'est inconcevable tant qu'on est dans le monde matériel. On ne peut pas comprendre. Parce qu'il y a qu'à là le temps. C'est une forme du Seigneur suprême. Parce qu'on désire être indépendant de lui, il nous conditionne pour qu'on puisse goûter cette indépendance. Sans ça, on serait des esclaves. Krishna comble nos désirs. Mais si on s'abandonne, si on s'abandonne, alors on réalise ça. Qu'on n'a rien à voir avec ce temps. On n'a rien à voir avec cet environnement. Qu'on est au-delà. Et c'est ça le but de la religion. Religion, ça ne veut pas dire le paradis. Comme par exemple, j'écoutais des religieux qui disaient au paradis, on va avoir des vierges, on va prendre plaisir. Tout le temps, plaisir. Mais il n'y a pas de conception de relation éternelle avec Dieu. Non, religion, ça veut dire quelle est ma place dans le service éternel du Seigneur, dans son intimité, dans son amour, avec ses amis, avec sa demeure. Et il y en a qui vont dire, mais pas possible que le Seigneur ait des amis. Pas possible que le Seigneur ait une forme. Si, parce que tout vient de lui. Même la Bible dit, on est fait à l'image de Dieu. Mais, on a un corps Satchit Ananda, empli d'éternité, de connaissance et de félicité. Il n'y a pas ce corps-là. Ce corps, il nous est donné pour nous permettre de croire qu'on est indépendant du Seigneur suprême. Et c'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça que toutes les activités qu'on fera, si elles ne sont pas véritablement reliées au Seigneur suprême, elles ne peuvent pas nous libérer. Elles peuvent nous faire passer du temps, avoir un petit moment d'apaisement, mais elles ne peuvent pas nous libérer. Les souffrances viendront, même malgré nous. Parce qu'on est conditionné. On pense, je suis ce corps. On pense, je suis ces souffrances. On pense, je suis telle chose. On pense que le bien-être des gens, il va dans une autre direction. En fait, c'est complètement illusoire. Les gens souffrent parce qu'ils sont dans l'ignorance, avidya. Seule la connaissance peut les sortir de cette souffrance. Et on essaye, par exemple, par du yoga, par des massages, de libérer les gens. Mais c'est l'illusion complète. Parce que nous-mêmes, ça ne nous libère pas. Si nous, ça ne nous libère pas, pourquoi ça libérait les gens? Les gens disent, mais je suis plus heureux. Mais ce n'est pas ça, la libération. De la même manière, si on suit des gens qui ne sont pas libérés, on ne peut pas être libéré. Quelqu'un qui est prisonnier d'une prison ne peut pas libérer un autre prisonnier. Vous comprenez? C'est pour ça que l'écoute, c'est le moyen de briser les chaînes. Parce que quand on écoute, ça remet tout en question notre vie. Et on peut de nouveau accepter une vie supérieure. Il n'y a pas le choix. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas sincères, ils ne viennent jamais écouter. Parce que ça remet tout le temps leur vie. Mais sans remettre notre vie en question et accepter de nouveau le chemin de la dévotion, on ne peut pas progresser. Les 6 principes de la dévotion, c'est accepter ce qui est favorable et rejeter ce qui est défavorable. Ça, c'est un des 2 principes de la voie du Sharanagati que Chaitanya Mahaprabhu a enseigné aux êtres vivants. Donc, on est obligé de se resituer. Mais quand on se resitue, on devient de plus en plus libéré. Or, quand vous êtes libre, vous devenez heureux. Parce que là, on n'est pas libre. Parce qu'il y a l'ignorance, la passion et les vertus qui nous enchaînent. La vertu nous fait croire qu'on est heureux, la passion qu'on est quelqu'un de prestigieux, qu'on ne va jamais mourir. Et l'ignorance, elle nous fait croire qu'on est la matière. Ces 3 choses-là nous emprisonnent. Le temps, les réactions des actes nous forcent à agir. On n'a pas le choix. Bien qu'on est dans une situation, on ne peut pas s'en libérer. Personne. Or, la liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir voir cette même situation, mais libre. Parce qu'on agit dans notre position éternelle. Or, si vous agissez dans votre position éternelle, le Seigneur se manifeste à vous. C'est pour ça que la famille Vaishnava, c'est quelque chose de super élevé. Ne soyez pas, triste si quelqu'un vous dit « mais moi je ne vois pas de famille », c'est normal. Parce que c'est très élevé. Pour voir la famille Vaishnava, il faut être pur de cœur.
Au moins être sans désir matériel. Nishta. C'est le premier niveau de Madhyamadika. Juste vouloir le plaisir du Seigneur suprême. 24 heures sur 24. Avant, c'est pas possible. Avant, vous verrez des défauts. Si on vous sourit pas quand vous venez ici, quand on vous fait même une réprimande, vous dire il y en a marre, surparé. Bon, vous pouvez pas voir les déités. Vous pouvez pas voir la nature du Dham, de la demeure du Seigneur suprême. Vous pouvez pas voir la nature des dévots. C'est pour ça qu'il faut faire un effort pour sourire. Pour être sympa. Mais c'est pas facile. Quand vous avez des problèmes, quand vous êtes centré sur vous-même, c'est pas évident. Vous comprenez? Donc il faut devenir un serviteur. Premièrement, il faut accepter des principes. Vouloir être un serviteur, ça veut dire il faut faire un effort. Et c'est pas évident. Parce qu'on se trompe. Et si on se trompe, il faut demander pardon. Il faut réparer. Mais quelqu'un qui n'est pas serviteur, il reste sur sa colère. Il reste sur son idée. Ah, moi c'est vraiment pas une famille. Moi, on me fait du mal, on me veut du mal. Ça, c'est qu'on n'est pas serviteur. Mais quand on est serviteur, on ne peut pas rester dans cette situation-là. Parce que c'est la famille du Seigneur. Il faut qu'elle s'embellisse, il faut que ça attire d'autres personnes. Parce que Krishna a envie d'aider les êtres. C'est rare que quelqu'un vienne à Krishna. C'est très rare. Ça va complètement à l'opposé de ce monde. C'est très rare. Mais dans ces peu de personnes qui sont là, on doit faire un effort pour développer de l'amour, pour développer une bonne compréhension. Et ça prend du temps. Ça ne prend pas 5 minutes. Ça peut prendre 10 ans ou 20 ans, mais on doit y arriver. Les aînés doivent montrer l'exemple. C'est ça notre but. Parce que le jeune qui vient... Moi, je me rappelle, par exemple, j'ai joint une communauté à une certaine époque, et donc j'étais un peu illuminé dans l'amour. Je pensais que tout allait être beau, tout allait être merveilleux. J'allais rencontrer des êtres pleins d'amour, qui allaient m'étreindre, me faire des bisous. Vraiment, je m'étais fait vraiment un film, Et puis quand je suis rentré dans cette communauté, j'ai vu des gens qui se mettaient des coups de poing. J'ai vraiment eu un choc, J'ai eu un choc. Et je me suis dit, mais là, c'est pas le Seigneur. Ça va pas, Et je suis parti. Et j'ai été chez mes parents, qui étaient à la campagne. Mais Krishna avait pris mon cœur. Et je me suis retrouvé pendant 2 jours à pleurer. Parce que j'étais en séparation avec Krishna. Et j'ai senti qu'il fallait que je retourne là-bas parce qu'il était là-bas. Et donc ça m'a paru bizarre. Mais j'ai senti vraiment dans mon cœur, j'avais pas le choix, je suis retourné. Et là j'ai compris que Krishna est là, mais les êtres ne sont pas qualifiés pour le voir et vivre avec lui. Mais il les aime quand même. Et là j'ai pu tolérer. J'ai pu aimer. Et j'ai pu comprendre que c'était normal que les gens avaient des imperfections. Ce n'est pas possible de rester dans cette famille sans au moins cette petite qualification. Si vous êtes ici pour votre plaisir, vous ne resterez pas. Parce que vous rencontrerez un qui a des grandes dents, un qui a des griffes, un qui hurle, un qui pleure, un qui n'est jamais content, un qui veut se suicider, un ceci. Vous trouverez tout ça, vous trouverez. Vous ne faites pas d'illusions, c'est là. Simplement, c'est parce que vous venez de temps en temps, vous ne voyez pas. Si vous restez un peu plus, vous verrez. Vous verrez le décor, c'est génial, merveilleux. Oh là là là, il y a des monstres partout. Vous comprenez? C'est vraiment dangereux. C'est très dangereux. Alors que là-bas, c'est tellement merveilleux. Et pourtant, il n'y a pas de substance, il n'y a que de l'illusion. Parce que chacun essaie de faire un monde illusoire où il y a le bonheur. Mais c'est que de l'éphémère. Là où il y a la pureté, il y aura des choses qui vont remonter, mais vous avez des gens très purs. Et c'est avec ces gens purs que vous devez apprendre à rester dans cette famille. Parce qu'elle est chère à Krishna et vous pourrez devenir un pur dévot vous aussi. Les chrétiens, une fois, j'avais vu un reportage d'un monastère très bien. Et il disait, moi j'étais venu au monastère pour trouver un cœur à cœur, mais j'ai trouvé un coude à coude. C'est le même principe. C'est dans les moments difficiles qu'on peut progresser. Les gens qui cherchent que le bonheur, ils ne progressent pas. Les gens qui tolèrent, par amour pour le Seigneur, ils progressent. Ils progressent réellement. Ils développent l'humilité, une profonde humilité.
Parce qu'ils voient que tout ça, c'est un plan pour nous faire évoluer. Donc, ils ont la tolérance et le bon respect. C'est les 3 qualités que Mahaprabhu a parlé pour chanter purement le Saint-Nom. Donc, la famille, fille spirituelle et le chant des Saints-Noms sont intimement liés. Si vous regardez, pratiquement parlant, quand on chante, on développe l'affection pour Krishna. Et à travers la famille, on développe les qualités pour encore mieux chanter. C'est pour ça qu'on a besoin des uns et des autres. On n'y arrivera pas seul. Ne pensez pas que les autres sont un obstacle. Ils sont simplement les résultats de vos actes. Il n'y a pas d'injustice dans ce monde, parce que l'âme, elle ne peut pas être touchée par la matière, elle ne peut pas être brûlée, elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être coupée, elle ne peut pas être séchée, elle ne peut pas être divisée. Krishna explique ça dans le Bhagavad Gita. C'est juste qu'on pense. On a oublié notre nature. Donc, si on médite là-dessus, j'ai médité là-dessus. J'ai dit, mais comment ça se fait? J'ai fait cette question. Comment c'est possible qu'il y en a qui voient une famille et qu'il y en a qui ne voient pas de famille? Et j'ai réfléchi, dit, waouh, c'est tellement élevé de voir une famille. C'est tout à fait normal. Parce que les êtres ont des défauts tant qu'ils ne sont pas abandonnés au Seigneur suprême. Et automatiquement, quelqu'un qui n'est pas abandonné, il ne peut pas voir l'affection de Krishna pour ces êtres-là. Et il ne peut pas entrer dans sa famille et être un instrument pour les aider à progresser, ou grâce à eux progresser, vous comprenez? Donc c'est normal. Et j'ai dit oui, c'est normal. Et là, j'ai eu une deuxième réflexion en analysant mon comportement. Et je me suis dit, le rôle d'un dévot aîné, ça devrait être d'encourager et pas de juger. Encourager. Donner l'espoir. Parce que, par exemple, tout à l'heure, hier ou avant-hier, j'ai rencontré une personne qui avait une difficulté. J'en rencontre souvent. Moi-même, j'ai des difficultés, tout le monde a des difficultés. Et quand on rencontre une difficulté, souvent, moi je me rappelle quand j'étais jeune dévot, par exemple, comme je suis sorti d'un milieu de gangsters et que j'ai été vers l'amour de Dieu, des fois j'avais des réactions un peu fortes. Des fois ça sortait. J'allais un peu plus loin pour crier. J'avais tellement de choses qui sortaient au début. Je criais. Ça allait mieux, je revenais. Mais je souffrais beaucoup. Je pleurais la nuit entière, parfois. Parce que j'avais le désir d'aider les êtres. C'est quelque chose qui me rongeait, d'aider les êtres. Que les êtres aillent vers Krishna. Mais j'étais tellement inqualifié. J'avais tellement de défauts. Que je me condamnais, en fait. J'étais horrible, en fait. Parce que je voyais que ma personnalité, elle était complètement différente de ce que je voulais. Par exemple, c'est comme quelqu'un qui imagine un air de musique et qui n'arrive pas à le faire sur sa guitare. C'est frustrant. Ben, de la même manière, je voulais être quelque chose de beau. Je voulais être quelque chose de merveilleux. Je voulais aider les autres. Je voulais être son instrument. Mais la réalité, elle était différente. C'est que j'étais dur. Vous pouvez demander à Fanny Bouchan, hein, c'était la Légion étrangère. Hein. Alors c'est vrai, on avait des résultats. Hein, et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir. Et je priais. Mais on voit que cette prière, le Seigneur l'entend. Et graduellement, notre attitude change. On commence... Non. Bref. Le Seigneur nous donne l'intelligence. Ouais, c'est ça. Il nous donne l'intelligence. Et lui, plus cette relation se manifeste, et plus on veut lui plaire. On veut abandonner le respect. On veut être véritablement quelque chose de précis. Et c'est là qu'on peut véritablement commencer à changer d'attitude. En fait. Mais c'est long. Vous savez, un pigeon, alors, j'ai beaucoup médité sur le pigeon. Non, mais rigolez.
Un pigeon, quand ça marche, ça fait comme ça. Et puis, vite, tu vois même plus leur tête. Comment ils peuvent voir. C'est impressionnant, un pigeon. Waouh. Mais demandez à un pigeon d'arrêter de faire ça. C'est pas possible. Il a un conditionnement. Il a un corps, il a un conditionnement. Pourtant, c'est une âme spirituelle qui n'a rien à voir avec ce corps. De la même manière, quand on est, suivant notre vie passée, on a un conditionnement. Il y en a qui sont doux, il y en a qui sont durs, il y en a qui sont pervers, il y en a qui n'ont pas de concupiscence presque. Donc il y a plein de sortes de personnes. Vous comprenez ? Mais c'est un conditionnement quand même. Quelqu'un qui est doux, vous lui demandez d'être dur, il ne va pas y arriver. Même s'il s'efforce, c'est dur. Hein. Et quelqu'un qui est dur, vraiment et évite d'être doux, c'est difficile. Donc ça prend du temps. Développer des qualités, ça prend du temps. Mais elles viennent graduellement. Donc de la même manière, une mère est patiente avec son enfant. De la même manière, on devrait être patient avec tous nos frères. Et leur donner la chance de progresser. Et pas de les condamner. Parce que si on n'est pas avancé spirituellement, quand on juge, alors on devient détruit. Par contre, quand on est avancé spirituellement, quand on nous juge, on prend encore plus de force. On devient encore plus abandonné et de plus en plus cher au Seigneur suprême. Spirituel, ça nous détruit. C'est pour ça, on devrait méditer sur notre situation de tous les jours. On devrait méditer sur notre environnement. Est-ce qu'on s'adapte à l'environnement ou on veut le changer ? Siddhartha Maharaj dit qu'un Vaishnava, il s'adapte. Parce qu'il voit l'objet de son adoration Krishna à travers l'environnement. Il n'essaye pas de changer l'environnement. Quand vous essayez de changer l'environnement, c'est que vous êtes comme Dieu. Respect. Hey, toi ! Après, bien sûr, un maître spirituel, parfois, il reprend son disciple. C'est différent, c'est son travail de reprendre son disciple. Mais, comme on n'est pas des maîtres spirituels, on ne doit pas reprendre les autres. On doit s'adapter aux autres. Et bien sûr, si ça dépasse trop, par exemple, si vous avez Popol qui est là avec, qui va vous taper dessus avec un gros bâton, à un moment, c'est difficile, comme à force d'avoir des bosses. Hein, une bosse, quand même, faut tolérer, mais c'est dur. Hein. Donc, à ce moment-là, on va avoir une autorité spirituelle pour dire j'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas. Il m'énerve. Je sais pas ce qu'il a, ce gars-là, mais quand c'est lui, j'y arrive pas. Il y a comme ça toujours quelqu'un de spécial qui vient pour nous. Mais qu'est-ce qu'il va dire l'autorité spirituelle ? Il dit, c'est meilleur. C'est ton ami. C'est ton meilleur ami. Parce que là, tu as vraiment à gagner. Parce que cette personne, si elle arrive à avoir comme la miséricorde de Krishna, tu peux te libérer complètement de tes problèmes. C'est ça notre philosophie. Notre philosophie, ce n'est pas une philosophie de fuir. C'est une philosophie de voir la vérité dans toute chose. Il n'y a pas de bien. Si vous violez quelqu'un, vous serez violé dans votre prochaine vie. C'est comme ça. Si vous tuez quelqu'un, vous devrez tuer dans votre prochaine vie. Si vous faites du bien, on vous fera du bien. L'injustice n'existe pas. Parce que si elle existait, Dieu n'a pas d'existence. C'est une philosophie où il n'y a pas la conception de l'âme. On prend un principe d'un démon qui est aussi puissant que Dieu, indépendant, mais c'est pas la. Ça veut dire que tout est contrôlé par lui et tout existe par lui. Sans ça, Dieu n'a pas d'existence. C'est pour ça que quand on rentre dans cette conception, on peut comprendre que toute notre vie, c'est quelque chose qu'on paye de notre vie passée. Mais si on l'accepte, comme la miséricorde du Seigneur, ça nous libère du matériel et on arrête, comme le pigeon, de faire ça. Le cœur devient purifié et notre vraie nature apparaît. C'est pour ça, c'est un programme extraordinaire. Très simple, mais si on a la simplicité, très difficile. À moins de comprendre la nature de l'âme, on ne peut pas s'engager dans ce chemin. Donc ceux qui ne comprennent pas la nature de l'âme, naturellement, la difficulté sera là. Mais dans leur prochaine vie, si dans cette vie, ils ne décident pas s'abandonner, dans leur prochaine vie, Krishna, aucun pas n'est perdu, Krishna reviendra les chercher pour qu'ils puissent progresser plus.
C'est pour ça c'est merveilleux. Une fois que un pas est fait, c'est pas... C'est pour ça que certains, c'est plus facile, pour d'autres, c'est plus difficile. On a tous différents. Mais si on écoute, on peut obtenir le désir. Et le désir, ça peut complètement dépasser toutes les conceptions des vies passées. C'est ça le pouvoir de l'écoute. L'écoute peut obtenir le désir. Quand on a le désir, Krishna réciproque. C'est pour ça que l'écoute est la chose la plus importante. Quelqu'un qui vient écouter, il progresse. Quelqu'un qui vient jamais écouter, quand il vient écouter, c'est amer. Parce que c'est complètement différent de la réalité de ce monde-là. Un contre-courant. L'énergie matérielle, l'énergie matérielle, c'est l'énergie inversée d'énergie spirituelle. C'est comme un reflet perverti. Donc automatiquement, si vous êtes absorbé dans l'énergie illusoire, quand vous entendez Harikata, ça... Par contre, quand vous entendez des tricheurs, tout va bien. Les êtres illusionnés, tout va bien. Parce que ça va avec votre illusion. C'est difficile. C'est pour ça que il ne peut pas avoir des millions de personnes là où il y a la Harikata. Il n'y a que des gens qui ont acquis dans leur vie passée des actes pieux liés au service de dévotion. La bhakti, la dévotion, mène à la bhakti. Pas la voie de l'action intéressée. Pas la voie de la connaissance. Karma et Gyan ne mènent pas à la bhakti. C'est ce que Bhaktivinoda Thakur explique. Il n'y a que la bhakti qui mène à la bhakti. Si vous mangez du prajad, si vous voyez, même dans la rue, un pur dévot passer, si vous allez, par exemple, en Inde, sur la terre de Vrindavan, sans savoir, même pour un voyage, dans votre prochaine existence, pas vous commencez. C'est expliqué que quand on touche à la bhakti, on reprend un corps humain et on peut commencer la dévotion à son niveau. Et ça augmente. En fait, c'est la foi, c'est l'âme qui s'éveille. Au fur et à mesure qu'on rentre en contact avec l'idée, au fur et à mesure, l'ignorance se dissipe. C'est pour ça que il faut être tolérant, compréhensif. Et là, on verra une famille. De la même manière que vous avez fait la même chose pour vos enfants. Pourquoi être dur avec les frères? Non, on doit changer à ce point-là, en 5 minutes. On est tous obligés de se tromper, mais on peut se rectifier. Et c'est une réalité. On a tous le choix de se rectifier. Si on ne se rectifie pas, de toute façon, on n'obtiendra pas la miséricorde puisqu'on verra la dualité. Tant qu'on voit la dualité, on ne pourra pas voir Krishna. Si vous ne voyez pas dans les gens qui vous énervent la miséricorde de Krishna, vous ne verrez jamais Krishna. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez chanter avec Krishna, vous penserez à lui, il m'a énervé hier. À lui, il m'a énervé hier. Et lui. Ah, il faut que je me concentre. Bon, allez. Ah non, 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 non. Restez au loin. Krishna, Krishna. Il revient. Ah, il m'énerve. Mais si vous voyez tout comme Krishna, quand vous chantez, vous êtes libre de pensée matérielle. Votre mental est paisible. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça. Il n'y a que Krishna, donc. Full bliss. La piste est ouverte. Et là, vous pouvez... C'est pas possible. C'est pour ça que tant que vous verrez des gens qui vous jugent, des ennemis, ce ne sera pas possible de chanter. Ça, c'est un choix. Mais c'est pas possible. Ok? Very good. Dandavat. Vous avez vu, j'ai des super chaussettes avec des couleurs et tout. Ouais. Hey. Je voulais pas chanter parce que je suis fatigué. J'ai le corps qui est fatigué. Mais en tout cas, je pouvais vraiment. Oh, oh, ok. Alors, une paire de cartes. Une grosse paire de cartes. Donc, on va chanter un chant.